Salut tout le monde! Dans une précédente vidéo, je vous avais annoncé des nouveautés et je vous avais notamment parlé d'un nouveau concept, les analyses en images, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors pour vous resituer un petit peu dans cette nouvelle catégorie de vidéos, on va prendre des petits extraits vidéo très courts ou alors des photos et on va les analyser. On va essayer de décrypter les attitudes et les comportements qu'on peut observer pour mieux comprendre les situations. J'ai décidé de mettre ça en place tout simplement parce que vous êtes très nombreux, très régulièrement à me demander des conseils pour lire les chevaux, pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de mettre ça en place avec vous. Bien entendu, avant de commencer, je rappelle que je suis moi-même en train d'apprendre, donc je ne garantis pas que mes analyses soient irréprochables. C'est tout à fait possible que je fasse des erreurs dans ma façon de lire ou d'interpréter les comportements, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer parce qu'ensemble, on peut vraiment échanger autour de ce qu'on voit et toujours en apprendre plus. Alors on découvre ça tout de suite. Pour cette première photo, je suis en compagnie de Meschior sur du travail en liberté dans le rond de longe où il évolue autour de moi au trot. Ici, la connexion n'est pas optimale, elle n'est pas horrible non plus, mais on pourrait clairement faire mieux. La première chose qu'on peut observer, c'est tout simplement ses oreilles. Actuellement, elle m'ignore puisqu'aucune d'elles n'est tournée vers moi. Dans un moment comme ça, il faudrait que l'oreille intérieure soit braquée dans ma direction. Ça voudrait dire que j'ai l'attention de Meschior. Mais il y a quelque chose qui le dérange, on ne le sent pas zen, il a un peu peur d'un élément extérieur, du coup c'est ça qui attire les oreilles. Il écoute tout autour de lui pour analyser son environnement. En effet, c'est un cheval très émotif qui peut avoir beaucoup de mal à gérer ses peurs et qui est facilement inquiet. On remarque un peu d'angoisse en lui sur cette photo, de par ses oreilles, mais aussi via son regard et sa posture. Son œil est plutôt ouvert, on ne voit pas le blanc donc il n'y a pas de grosse peur, mais je trouve que son regard global n'est pas très serein. On note aussi son encolure un petit peu haute et contractée, on a donc affaire à un cheval qui n'est pas très à l'aise. Certes, c'est loin d'être horrible comme comportement, mais il est quand même gêné par un élément extérieur qui lui fait peur. Mais malgré ça, on a quand même des choses positives, je trouve. Le bout du nez est tourné dans ma direction, ça prouve que même s'il est un petit peu perturbé, il ne me zappe pas à 100% et c'est un point important à noter. On sent dans son corps en général qu'il reste autour de moi, il ne cherche pas à s'éloigner, il me demande tout simplement de le rassurer. Ma voix et mon intonation seront donc très importantes pour l'aider à gérer ses émotions. Dans un cas comme ça, c'est donc pas dramatique si l'attention du cheval n'est pas constante, on pourra la récupérer sans trop de soucis car Meschior témoigne quand même une envie d'être avec moi malgré la peur qu'il éprouve. Quant à moi, on remarque que je suis plutôt inactive, je ne me sers pas du stick et mon positionnement est assez discret. Je cherche juste à apaiser le cheval, essentiellement avec ma voix, mais je ne mets pas de pression. Il a besoin que je le rassure, alors je le fais sans ajouter d'autres difficultés. On passe sur la deuxième photo où on fait une petite pause, Meschior est donc arrêté et me regarde. Son attitude est nettement meilleure, principalement parce qu'on voit sa langue, il est en train de mâchouiller et ça c'est un signe super positif. Ça veut dire qu'il comprend et qu'il se détend, sa bouche se décontracte. L'encolure reste un peu haute, ce serait mieux si elle se baissait un petit peu, mais elle est tout de même moins tendue. Et côté oreille, on a du mieux puisque j'ai l'attention de l'une d'elles. L'oreille de droite est tournée vers moi, donc c'est très bien, et l'oreille de gauche reste attentive à l'extérieur. On a donc un cheval dont le comportement a évolué positivement par rapport à la première photo. On va aussi parler un petit peu de mon attitude. On est donc dans un moment de pause où je récompense Meschior par mon calme et par le fait de ne rien lui demander. Et pourtant, j'ai pas mal de défauts. La première chose à revoir, c'est mon regard que je trouve beaucoup trop dur. L'idéal ici serait carrément de baisser les yeux vers le sol pour n'exercer aucune pression avec mon regard sur le cheval. Ensuite, je trouve mon stick un petit peu trop actif. On est en pause, donc le stick devrait être le long de ma jambe et devrait s'effacer. Ici, même s'il est orienté vers le bas, il reste quand même légèrement levé et assez présent. C'est quelque chose d'assez subtil, mais c'est important parce que Meschior pourrait prendre ça pour une indication et c'est pas ce que je recherche. Il faudrait donc que je le tienne avec plus de décontraction et de façon plus discrète. Et une dernière chose que je peux améliorer et qui est dans la continuité du reste, ce sont mes bras et mes épaules.
Je les trouve trop tendus et trop en pression. Alors on peut se demander pourquoi mon attitude générale est comme ça. Et bien tout simplement car même si on est en pause, je suis déjà en train de penser à la suite de ma séance et à ce que je vais demander à mes skieurs dans quelques secondes. C'est bien dans le sens où je m'organise, mais au final c'est plutôt négatif parce que je ne prends pas le temps de vivre la pause alors que c'est très important. Résultat, ce petit moment de décontraction ne sera pas savouré à 100% par le cheval et c'est dommage. Pour améliorer tout ça, mon corps aurait clairement besoin d'être géré avec beaucoup plus de souplesse et de relâchement. Il devrait être moins impliqué avec le cheval. Non seulement mes skieurs me comprendraient mieux, mais en plus ça l'aiderait beaucoup à se détendre lui aussi. Sur la troisième photo, on retrouve un petit peu tout ce que j'ai expliqué précédemment. J'ai récupéré une oreille, mais la seconde m'échappe encore. En revanche, j'ai bien le bout du nez avec moi et aussi les deux yeux. Globalement, j'ai donc un bon intérêt de la part du cheval vers moi. Dans l'ensemble, on sent tout de même mes skieurs dans un meilleur comportement, je le trouve plus détendu. Quant à mon attitude, ce coup-ci, je la trouve un peu contradictoire. Ici, je demande à mes skieurs de venir vers moi. On le voit d'ailleurs qu'il commence à tourner pour s'approcher, donc c'est très bien. Mais dans mon corps, je suis très ferme et comme tout à l'heure, mes épaules et mes bras sont tendus. Donc c'est pas très cohérent parce que je demande au cheval de venir alors que mon corps lui traduit l'inverse. Pour être plus clair, je devrais lâcher mes épaules et mes bras, me détendre et inviter mes skieurs dans une attitude bien plus sereine et accueillante. Je pourrais même me pencher un petit peu en avant ou reculer pour accentuer mon invitation. Malgré ces défauts de ma part, mes skieurs a quand même compris ce que je voulais et il est bienvenu vers moi. Cependant, noter ce genre de petits soucis, c'est ce qui aide à progresser ensuite et à mieux se faire comprendre sur le long terme. A noter aussi qu'un cheval calque son attitude sur celle de la personne qui l'accompagne, surtout s'il est comme mes skieurs et qu'il a besoin d'être beaucoup encadré. Donc si je ne suis pas détendue à 100%, il ne peut pas l'être lui non plus. Si je veux obtenir un cheval super zen, je dois travailler sur mon propre contrôle. La séance se poursuit et s'améliore, on va terminer en décortiquant cette image-là. D'habitude, Mesquior est un cheval assez sérieux, mais ici, il s'est un petit peu laissé aller. Ce genre d'attitude est pas toujours facile à décrypter parce qu'on peut se demander si c'est du jeu ou si c'est de la provocation. Si le cheval décide de vous charger, par exemple, ça peut vite devenir délicat. Mais dans ce cas-là, c'est du jeu puisque Mesquior vient clairement me chercher, mais je ne vois rien d'alarmant chez lui. Pas d'oreilles plaquées en arrière, pas de mauvais usage de la bouche, pas de postérieur qui essaie de me viser, pas de partie du corps qui fait mine de me pousser. Il demande juste à déclencher le jeu avec moi car la séance se passe bien et qu'il prend confiance. En plus, il le fait respectueusement parce qu'il y a de la distance entre nous. On a donc un cheval bien plus détendu qu'au début, qui ose même s'exprimer, donc c'est génial, même s'il garde une toute petite réticence avec cette oreille gauche qui continue à surveiller l'extérieur. Mais le jeu, ça reste quelque chose de très subtil, qu'il faut bien savoir gérer, qui peut vite déraper, donc c'est pas à prendre à la légère. Compte tenu de notre niveau à tous les deux, je préfère le repousser gentiment car je fais passer la sécurité en priorité et on n'a clairement pas assez de travail ensemble pour jouer. Le faire, ce serait prendre un risque. Je lui indique donc avec ma main droite où je veux qu'il aille, c'est-à-dire sur la piste loin de moi, et je fais tourner mon stick avec un mouvement de cordelette ample et lent comme sur un envoyé. Mes mouvements ne sont pas du tout offensifs, ils sont souples et calmes. Je ne chasse pas Mesquior, il a fait aucune bêtise, je ne cherche en aucun cas à le sanctionner, je lui demande juste gentiment de rejoindre la piste. On voit d'ailleurs que mon corps n'est pas du tout agressif, mes genoux sont pliés avec un peu de dynamisme et mon poids du corps est relativement centré, je ne le pousse pas loin de moi, je lui demande juste poliment de s'éloigner. D'ailleurs, il a ensuite très bien réagi suite à ça parce qu'il a regagné sa piste sans aucun souci et on a pu continuer la séance. Avant de vous quitter, je vous affiche une dernière image où cette fois je suis avec Volt. On est sur un cercle en main et on marche. Et je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse analyser vous-même cette photo dans les commentaires, je vous répondrai pour qu'on cherche ensemble à comprendre au mieux ce qu'on voit, alors n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo en pause pour bien avoir le temps de détailler l'image et à me dire ce que vous voyez et comprenez.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement que ce nouveau concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à me rejoindre dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi pour participer à l'analyse de la 5e photo. J'espère d'ailleurs que ce côté un petit peu interactif vous plaît, moi en tout cas je suis très contente de le mettre en place. Je vais vous laisser là, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook pour continuer à suivre Animaeki et je vous dis à très bientôt.